Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour un OTT Chili. OTT Chili, mais qu'est-ce que tu me racontes Rafa? OTT c'est OTT, Over the Top Chili, et en fait tout simplement ça va être un mélange d'un plat que l'on peut faire au barbecue, au kamado, mais en même temps fumé. Vous allez voir, c'est une dinguerie. En fait c'est un chili con carne, pas un Texas Chili, hein, parce que Texas Chili, il n'y a pas de haricots rouges, là on va en mettre dedans, et en fait tout simplement on va mettre du bœuf haché que l'on va fumer avec un mélange d'épices, et en fait tout ça, il va y avoir donc le goût des épices, le goût du fumé, et le jus va être récupéré à l'intérieur d'une cocotte pour venir faire cuire nos aliments. Donc il y aura des oignons, du poivron, des haricots, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et en fait on va pouvoir mélanger tout ça, le goût fumé, le goût grillé dans un barbecue, et vous allez voir que ces techniques de OTT fonctionnent vraiment très très bien. Et on va finir tout ça avec un petit ingrédient secret, allez je vous le dis tout de suite, c'est du chocolat noir que l'on va mettre pour lier la sauce. Allez, vous allez voir, c'est très très simple, mais c'est très original comme technique. Alors dans un premier temps, on va couper en petits un oignon, 2 gousses d'ail ici et 2 poivrons. Dans notre barbecue, dans un premier temps, on va renverser une cheminée d'allumage ici au centre. Je dispose la grille, j'enlève le centre ici. Parce qu'on va faire revenir dans une cocotte ou directement à la plancha, mais c'est mieux dans la cocotte, comme ça on va tout faire ici. Voilà, elle tient au milieu, ça c'est vraiment hyper pratique. Et on va faire revenir l'oignon, l'ail et les poivrons en mettant un petit peu ici d'huile dans un premier temps. On fait monter tout ça en température. C'est parti pour faire revenir les oignons. On ajoute également de l'ail, mais aussi les poivrons. Alors juste quelque chose que je voulais vous dire, hein, sur tous les kamados ou sur tous les barbecues de manière générale, quand on est couvercle ouvert ici, on ferme en bas l'entrée d'air, sinon il y a beaucoup trop d'air et tout va brûler. Voilà, allez on laisse comme ça 5 minutes environ. Une fois que l'on est là, on va voir la couleur que ça a pris. Ouais, super, il n'y a rien qui accroche en plus, on est bien. On va rajouter 500 g de coulis de tomates. On va rajouter une boîte d'haricots rouges, alors on peut en mettre 2 si on le souhaite. Moi je vais mettre une boîte d'haricots rouges et une boîte d'haricots noirs. J'adore toujours redonner un côté authentique avec des haricots noirs, comme ça on va déjà pouvoir faire un premier mélange ici. Je rajoute environ une cuillère à soupe de poudre de chili et une cuillère à café de cumin. Je vais bien mélanger le tout maintenant. Donc là vous voyez la consistance que ça a, si vous souhaitez vous pouvez rajouter du coulis de tomate à ce moment-là, hein. Alors ici, pour éviter que ça brûle, je vais passer en indirect, donc j'enlève la cocotte. Je mets un peu de braise à droite, un peu de braise à gauche. Et je peux la remettre au centre. Allez, maintenant on va s'occuper de la viande. Donc ici j'ai 700 g, je vais pouvoir mettre un peu de sel, de poivre, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi c'est un mélange ici barbecue Québec Texas. Donc voilà, ça fait les deux. Et ensuite j'aime bien ramener souvent des rubs que je trouve un peu partout. Donc là c'est un rub Chicago Steak ou Montréal Steak, ça marche très bien. C'est vraiment les mélanges que l'on retrouve dans les steakhouse. C'est assez relevé hein, quand même. Mais comme on est sur une recette texane, il faut que ce soit relevé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, les grains sont assez gros. Et là, je mélange bien pour que ça en ait partout. Mais faites attention à pas trop travailler la viande, parce que sinon elle va devenir trop collante. Voilà. Juste, on mélange bien comme ça pour être sûr qu'il y en ait partout. On ramène toujours vers le centre. Voilà, et puis au bout de, vous avez vu, 30 secondes comme ça, on est déjà avec une belle boule. Voilà, c'est exactement ça que l'on souhaite avoir. On voit qu'ici notre barbecue est en mode smoke, donc on est à 135 degrés à peu près. Bah, il va y rester en fait tout le long. Donc voilà. Alors le principe de OTT, je vous rappelle que c'est over the top. En fait, on va rajouter une grille ici, donc une grille propre, hein, et on va déposer notre morceau de viande au-dessus comme ça. Donc l'idée c'est vraiment que le gras puisse tomber à l'intérieur, vienne nourrir et tout ça en étant fumé. Donc je vais rajouter pour ça un morceau de bois ici au-dessus des braises directement. Pareil de l'autre côté, donc vous faites attention au sens de la cocotte. Et voilà le principe d'OTT Chili. On a un chili, la viande hachée sur le dessus, le morceau de bois et tout ça qui cuit à 150 degrés. Allez, on laisse ça pendant 2 heures à peu près, le temps que ça fume bien.
Voilà, l'idée c'est vraiment ça, d'avoir le filet de fumée et d'être ici à 135 degrés pendant environ 2 heures. Au bout de 2 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Alors la stabilité est incroyable, hein. Ici on est à 135 degrés, ça n'a quasiment pas bougé. Oh, la belle couleur, magnifique ça, trop top. On voit un petit peu de gras en dessous, on voit qu'ici ça bloblote un petit peu sur le côté, c'est pas du tout sec, j'ai pas l'impression que ça ait accroché. On va regarder et on va pouvoir passer à la deuxième phase qui consiste tout simplement à venir écraser ce morceau. Donc on va regarder déjà la température interne, là on doit être à environ 65 degrés. Voilà, là on est à 55 degrés, voilà, c'est très bien déjà, 65, 55, voilà, ça a déjà pris une belle couleur, on le voit, c'est parfait. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va le prendre, ce morceau, et on va le faire rouler tout doucement ici. Et là on va pouvoir l'écraser maintenant, pour le mettre en plusieurs morceaux. Alors on voit qu'il n'est pas encore totalement cuit au milieu. Voilà, et il est fumé, et ce goût fumé va aller ensuite partout. Et on va continuer à le laisser cuire comme ça pendant environ 1h30, 2 heures. Voilà. Donc un Texas chili, c'est sans haricots. Et là, bon, bah, c'est un chili tout court. Oh, et puis vous voyez, moi ce que j'aime, c'est surtout ça. Quand on va servir une cuillère, c'est de retrouver des haricots noirs qui donnent un côté un peu rustique, un peu brûlé de la viande. Le côté vert avec les poivrons. On aurait pu rajouter également du maïs, ça dépend des régions. Et la viande. Bon bah super, hein, là on est vraiment bien. Allez, on continue à laisser cuire comme ça, toujours à la même température, couvercle fermé. Et la spécificité du OTT chili, à part qu'il a été fumé, on peut le sortir comme ça. Oh, super, magnifique. Très bien, franchement, super. On va rajouter un ingrédient secret qui est le chocolat. Alors ça, pareil, j'adore mettre ça quand je fais un bœuf bourguignon, par exemple. Donc on va mettre 40 grammes de chocolat. On va casser comme ça. Et ça, en dehors du feu, on va le mettre pour qu'il fonde tout doucement. Et là, on peut mélanger ça jusqu'à ce que l'on ne voit plus ces morceaux de chocolat. Oh, ça sent, c'est incroyable. Et il n'y a rien qui est accroché au fond, hein. Waouh. Allez, on mélange bien tout ça. Allez, on va se servir ça comme des cow-boys directement dans des plats en acier émaillé. On prend une bonne louche. On peut rajouter ensuite un petit peu de fromage. Évidemment, ce sera du cheddar. Et on va goûter ça. On mélange bien. Alors déjà, juste comme ça, au niveau des odeurs, j'ai l'impression, vous allez rire, mais que ça sent le café. Entre cette odeur de chocolat très léger, mais ce goût fumé qui est bien plus important avec la viande, on dirait vraiment que c'est un plat à base de café. Alors moi qui adore le café, ça va être succulent normalement. Allez, c'est parti. Oh, la texture! Oh, la texture de malade que l'on a avec le chocolat comme ça. Oh, franchement, ça marche hyper bien. Très sirupeux. Ça rentre bien en goût. Ça donne vraiment quelque chose qui englobe bien. C'est très bon. Alors, pensez toujours à la boule de viande, de bien la casser en petits. Peut-être même le faire ailleurs dans un autre plat, ce sera peut-être plus simple. Et ensuite le mettre dans la cocotte. Parce que si on tombe sur des trop gros morceaux de viande, ça peut être un petit peu trop âcre en bouche. Comme ça peut être pas super bon. Mais quand c'est diffusé, eh ben, on n'a pas l'impression que ça a été fait au fumoir. Et pourtant, ça a fumé 4 heures comme ça. Mais vraiment, ça fait très authentique comme recette, hein. Un vrai plat de cow-boy. En tout cas, moi, je me régale. C'est quelque chose où faut au moins goûter une fois dans sa vie, parce que les chilis, je trouve que c'est toujours très sous-coté. Souvent, les gens vont acheter du Picard, du Marie ou des choses comme ça. Il y en a peu qui le font, mais en fait, c'est vraiment succulent. Alors, je ne sais pas si c'est un Texas chili, je ne pense pas, parce qu'il y a des haricots. Mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Et évidemment, ça change des saucisses et des brochettes grâce à cette technique du OTT chili, over the top chili, où on fait fumer la viande au-dessus, le gras qui tombe, les saveurs se mélangent, c'est succulent. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du thème du barbecue ou de la plancha, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!